Premièrement, on est beaucoup plus visible. Tu sais, l'ancien presbytère de Beaupré, c'est situé au cœur du, du cœur communautaire, si on veut, de Beaupré. Puis presque de la côte de Beaupré, il y a une école primaire juste à côté, le centre communautaire de Beaupré où il y a déjà des organismes installés, différents services. On est proche de l'école secondaire aussi, Mont-Sainte-Anne. On était proche de l'école aux adultes avant qu'elle ne ferme, malheureusement. Donc c'est ça, on est vraiment au cœur de la communauté, ce qui est important pour nous, d'être plus visible aussi pour les gens qui passent. Puis on le voit déjà, tu sais, dans le quotidien de l'organisme, les jeunes nous voient, aussi les parents nous voient, la communauté nous voit. On peut entrer dans l'organisme puis voir les intervenants. Tu sais, c'est comme il y a un lien plus direct avec la communauté qu'on pouvait l'avoir avant dans nos autres occupations de nos autres locaux. Fait que ça, c'est très positif. Et tout sur le même toit aussi, qui est un avantage là, pour un administrateur et puis pour faire des réunions d'équipe, par exemple. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a les bureaux de l'organisme qui permettent aux employés de se retrouver, d'avoir un lieu vraiment agréable aussi. Là. C'est un beau bâtiment, super lumineux. On a des salles aussi qu'on occupe avec nos différents volets. Fait qu'on a un local de musique, on a une salle plus de jeux pour la maison des jeunes, on a un beau milieu de vie pour la maison des jeunes, un beau milieu de vie pour les employés aussi, ce qui est quand même important. Puis on a aussi encore du potentiel à développer, si on veut. Dans l'organisme, il y a plusieurs projets qu'on a en tête, puis qu'on va pouvoir si on veut mettre en œuvre dans ces locaux-là. On a tout un terrain extérieur aussi. On a déjà des partenaires communautaires qui organisent des trucs sur notre terrain. Les ressources familiales ont occupé le garage avec le projet de glanage, la table 138, tout ça. Fait que, on est déjà un genre de lieu plus convivial, plus accessible aussi pour la communauté grâce à tout ça. C'est un effet qu'on remarque déjà depuis un an, là, le fait d'être visible, de pouvoir afficher nos logos, où est-ce qu'on est. Ça a quand même un impact là, majeur. Là. On a des gens qui passent à tout moment, on a des gens qui... Fait que c'est quand même facilitateur là, d'être pignon sur rue, si on veut. Là. Puis aussi de promouvoir dans des activités dans quoi qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec les jeunes. Fait que, mettons, pour l'Halloween, on peut décorer, on va distribuer des bonbons, on va être vraiment comme... On sort un petit peu de notre sous-sol. Pouvez-vous faire un peu de revue sur les volets? On en a parlé un petit peu avec Marie-Frédérique tout à l'heure, mais vous avez 4 volets, en fait. On fait 3, le travail de rue, intervention de milieu, espace culturel. Parlez-nous un petit peu plus de votre point de vue de coordonnateur. Oui, en fait, on a 4 volets là, dans l'organisme. Avec la maison des jeunes, le travail de rue, l'espace culturel, puis le travail de milieu. Fait que c'est vraiment aussi quelque chose qui s'emboîte. C'est pas un ou l'autre, là, c'est souvent emboîté dans des activités communes ou dans des... Mais en fait, là... Par exemple, l'espace culturel, qu'est-ce que vous faites? Comment il vit cet espace-là? Bien, notre espace culturel, il est surtout... On fait des gros projets culturels avec les jeunes. Fait que, par exemple, là, il y a 3 ans, on a fait un spectacle d'ambulatoire de poésie. Mais c'est autant avec des personnes du travail de rue que des jeunes de la Maison des jeunes. Donc, on emboîte tout ça ensemble. L'année dernière, on a publié aussi un livre, un recueil de poésie, slam, illustration, qui a été fait là, à 100% par les jeunes. On a eu des visites d'artistes dans nos locaux, des ateliers d'écriture, de théâtre, vraiment avec des artistes professionnels. Donc, vous ouvrez sur le public. C'est destiné aux jeunes, mais vous ouvrez à un public tout azimut, dans le fond, aux citoyens, pour avoir ces échanges-là. Là. Donc, avec la communauté également. Pas juste d'autres organismes, mais vraiment, comme vous me dites, un spectacle déambulatoire. Là, on touche le citoyen. Là. Oui, tout à fait. Là, tout est public, gratuit et on essaie d'amener la culture le plus possible ici. Merci beaucoup, Marc-André. Donc, on va faire une petite visite. On va présenter en images les lieux, si vous me permettez. Et puis, je pense que moi, je ne vous connaissais pas beaucoup et je suis contente de pouvoir vous apporter un peu de rayonnement, je l'espère, pour que d'autres jeunes découvrent votre organisme, mais aussi d'autres parents et d'autres citoyens qui s'intéressent. Moi, vous avez dit espace culturel, entre autres. Là, je trouve ça intriguant et très intéressant. Donc, on se revoit à l'intérieur. Marie-Frédérique, on est à la cuisine et je pense que tu parlais là, qu'il y a des projets de rénovation en vue. Oui, bien c'est ça. On a plein de projets, dont des projets de rénovation, notamment ici l'espace cuisine, puis aussi on veut comme réaménager les pièces vraiment pour avoir des espaces plus adaptés aussi à l'intervention qu'on fait quand même ici, tu sais, auprès des jeunes et moins jeunes. Fait que il y a beaucoup de projets de cuisine qu'on pourrait faire ici avec des espaces rénovés. Les jeunes aiment beaucoup manger aussi. On offre des repas aussi là,
préparé aux jeunes qui veulent manger ici. Fait qu'avoir un espace plus convivial de cuisine et autres va faire. Beaucoup plus chaleureux aussi, là, un petit peu le côté maison, le côté, on rentre puis c'est vraiment différent de ce qu'on avait avant. Là. Fait que les jeunes ont un fort sentiment d'appartenance. Est-ce que ça change pour toi le fait que maintenant, c'est votre bâtiment? C'est à vous, c'est à vous. Vous êtes proprio. Ben, mine de rien, déjà, on a des fenêtres. Fait que on peut avoir la lumière du soleil quand il est là, puis on peut mettre le logo de l'organisme dans les fenêtres. On a plus de visibilité depuis la rue. C'est plus visible qu'un sous-sol d'église. Oui, par exemple. Là. Ça change beaucoup la donne. Et on voit plus le milieu de vie et le travail de rue. Merci, Jérémy. Flavie, peut-être continuer? Toi, qu'est-ce que ça fait pour toi? Sérieusement, je trouve ça vraiment plus fun d'avoir un espace pour chaque activité qu'on va avoir parce que, par exemple, dans le sol de l'église, ce qu'on était avant, c'était un art commun avec pas de mur fermé, pas de porte, rien. Sauf dans la salle bleue, que la porte était toujours ouverte. Fait que désormais, avoir vraiment une pièce pour chaque activité, avoir une cuisine complète, un four, un salon, une salle de musique où est-ce qu'on peut vraiment avoir l'activité puis vraiment se concentrer à seulement cette activité-là, c'est vraiment plus fun que juste se dire « Ah, ben, tout le monde, on veut faire ça, ben tout le monde le fait. » Là, c'est vraiment, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Oui, ça permet la possibilité de faire beaucoup de projets artistiques. Oui, aussi, énormément. C'est quelque chose que... L'art, c'est quelque chose qui est beaucoup à la Maison des Jeunes, oui. Qui est dans l'organisme, puis ça fait un beau milieu pour en faire. Toi, Jordan, qu'est-ce que ça représente pour toi ou qu'est-ce que ça change pour toi le fait que maintenant vous êtes propriétaire de cette bâtisse? Bien, ce que ça change, c'est que maintenant on a un terrain. Si on veut faire des activités sur le terrain de la Maison des Jeunes, bien maintenant on peut. Avant, on pouvait pas parce que c'était un parking, puis c'était pas à la Maison Ça vous des appartenait Jeunes. pas. Non, c'est ça. Vous étiez comme des squatteurs, là. Vous êtes chez vous, là, autrement dit. Si on voulait faire quelque chose, il fallait ramasser dès que c'était fini, alors qu'ici, si on veut faire une activité, ben on peut la prolonger, on peut faire en sorte que ça dure plusieurs jours. Diriez-vous que vous avez un sentiment plus grand d'appartenance ici Ah oui, clairement. Oui. que dans vos anciens locaux, même si c'est le même monde, les mêmes C'est le intervenants? même monde, mais le volet Maison de Jeunes est plus, important. Important et présent. Présent. Je disais ça parce que dans le sous-sol de l'église, oui, c'était la maison des jeunes, mais on appartenait à l'église. Fait que du moment qu'on parlait à nos amis, ouais, la maison des jeunes, on était comme, la maison des jeunes, on a ça sur la côte. Ben oui, on a ça sur la côte et même à Beaupré. Elle est juste à côté, mais le monde ne savait pas avant ça se situait où. Fait que désormais, quand on dit maison des jeunes, c'est affiché, puis le monde le sait, c'est où. C'est là. clair, vous avez vraiment une enseigne, là. Ouais. Ouais. Ce lieu-là vous donne envie de réaliser des projets que vous auriez peut-être pas eu dans le sous-sol ou que là, maintenant, c'est possible de le faire, là. Comme Jordan disait, il y a un terrain. Déjà, c'est une excellente raison d'être content. Tu sais, vous avez un lieu externe là, qui est à vous. Vous pouvez l'aménager aussi, faire des activités externes. Mais est-ce que ça vous a donné des idées de projets à moyen ou court terme ou long terme, là, cette bâtisse-là, avec ses beaux locaux et tout ça? Ben oui, juste en rentrant à la Maison des Jeunes, on a une plate-bande. Oui. Et c'est des jeunes qui l'ont aménagé. Et dans le cours, on a aussi le projet de faire un jardin. Donc, on pourrait récolter nos fruits, nos légumes. Et avec le terrain, ça nous permet aussi de nous responsabiliser. On apprend à couper le gazon, ramasser les feuilles, quelque chose que, personnellement, je ne savais pas faire avant d'avoir le terrain. Puis C'est vrai? Qui passe la tondeuse en passant? C'est-tu à tour de rôle? Ouais, la personne, ça lui tente. Ouais, c'est la personne que ça y tente. Si personne ne s'en va, ben on va dire, Là, on va désigner une oublie personne. Jordan à le faire. OK. En terminant, d'autres choses à ajouter par rapport au fait que là, maintenant, vous êtes ici, vous avez pignon sur rue, vous êtes plus visible. Est-ce que il y a autre chose que j'ai pas pensé de vous poser comme question que vous aimeriez ajouter? Pas personnellement. Ben moi, c'est juste aux jeunes qui veulent venir. Vous savez, on est où désormais, donc les portes sont ouvertes. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. On va Wow! vous accueillir à bras ouverts avec le grand sourire aux nouveaux arrivants parce que ça fait toujours plaisir de voir du nouveau monde.
Wow, vraiment, l'accueil est très chaleureux. Merci beaucoup à vous trois pour l'entrevue. C'était vraiment très intéressant d'avoir vos points de vue.